Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici dans la région de Saint-Malo. Alors on va profiter de ce magnifique temps pour réaliser un essai comparatif, à savoir Peugeot 308cc face à Renault Mégane CC. C'est parti! Peugeot et Renault ont choisi deux philosophies très différentes pour le design extérieur de leur coupé cabriolet. Peugeot 308cc adopte un style radicalement sportif avec un bouclier avant largement ouvert intégrant parfaitement les feux anti-brouillard et des feux très effilés remontant largement sur les ailes. Changement de style chez Renault. Mégane CC dispose d'une face avant moins agressive, à peine retouchée par rapport à la berline. Les lignes sont plus douces, avec des optiques aux courbes plus rondes et des feux anti-brouillard circulaires. Jantes 18 pouces très réussie pour la Mégane, tandis que 308cc se contente d'un diamètre de 17 pouces. Le bouclier arrière de 308cc intègre un extracteur noir qui allège visuellement l'ensemble. Mégane CC est nettement plus massive, avec de larges feux empiétant largement sur les ailes. Sur la Mégane CC, les poignées de porte sont situées assez basses, et comme vous pouvez le voir, le montant du pare-brise ne gêne en aucun cas l'accès à bord. En revanche, sur 308cc, faites attention à la baie du pare-brise, lors notamment de la montée et de la descente du véhicule. À bord de 308cc, la planche de bord très inclinée intègre parfaitement la console centrale laquée noire. Les sièges semi-baquets offrent un excellent maintien latéral et disposent du système Airwave apportant de l'air chaud au niveau du cou. L'habitacle de la Mégane CC joue la carte de l'élégance. Identique à celui de la berline, le style intérieur évoque moins la sportivité. Renault a privilégié la douceur avec des lignes et des coloris harmonieux. Contrairement à 308cc, les sièges sont ici plus classiques et ne disposent pas d'air pulsé sous l'appui-tête. Afin de comparer l'habitabilité aux places arrière, nous avons réglé le siège conducteur et passager de manière identique. On constate alors que les places arrière sont plus logeables sur Mégane CC, contrairement à 308cc où l'espace aux jambes est plus restreint. Nous allons maintenant voir comment se comportent nos deux coupés cabriolets sur route. 308cc et Mégane CC disposent toutes deux de motorisation diesel associée à un filtre à particules. Sous le capot de la Lionne se trouve le 2 litres HDI de 140 chevaux qui affiche un couple de 340 Nm des 2000 tours minute. Celui-ci se montre très souple à bas régime et plutôt performant compte tenu de son handicap de 20 chevaux face à la Renault. En revanche, nous avons trouvé la sonorité peu flatteuse, surtout au ralenti. Les qualités dynamiques du châssis font très vite oublier ce défaut. 308cc fait preuve d'une agilité surprenante pour un coupé cabriolet. Le train avant est d'une précision exemplaire et la direction électro-hydraulique irréprochable, contrairement à celle de la Renault. Mégane CC dispose du 1,9 litre DCI 160 qui équipe également les Mégane berline, coupé et esthète. Cette mécanique diesel développe une puissance de 160 chevaux à 3750 tours minute et un couple maximal de 380 Nm des 2000 tours minute. Elle se distingue par sa relative discrétion au ralenti comme un régime stabilisé. Les performances sont supérieures à celles de la 308cc. La Mégane réalise le 0 à 100 en 9 secondes 4 contre 10 secondes 8 pour la 308cc. Mais au volant, nous nous attendions à un écart plus marqué. Au volant de la Mégane CC, non pas que l'on s'ennuie ou bien que la tenue de route soit inférieure, mais on n'éprouve pas les mêmes sensations. Renault a privilégié la douceur au dynamisme. Alors certes, le roulis est un peu plus marqué, mais le confort de suspension est supérieur, même chaussée en jantes 18 pouces. En améliorant ses qualités, Mégane CC s'impose comme une redoutable rivale de 308cc. Nous avons apprécié le nouveau coupé cabriolet Renault pour son excellent confort, son moteur silencieux et son grand toit en verre. Mais 308cc a encore de beaux atouts dans sa main. Son système Airwave est un avantage indéniable pour un véhicule destiné avant tout à rouler chevaux au vent. Son comportement routier rigoureux et sa présentation intérieure soignée en font toujours une des références du segment.